Bonjour tout le monde, c'est Isabelle. Je suis en train de vous préparer mon 6e vidéo. Fait que je vais vous faire une belle petite carte d'anniversaire avec ce jeu d'étampes-là. Il y a une grosse étampe, puis c'est ma fille qui a choisi les couleurs. Donc ça va me faire plaisir de vous présenter cette belle carte-là. Le jeu d'étampes se retrouve dans le catalogue à la page 20. Donc, je vais tourner ma caméra de côté et je commence ça tout de suite. Donc, comment allez-vous aujourd'hui et qui a travaillé? Moi, j'ai travaillé au magasin aujourd'hui et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'arrive, je me mets en mou. Donc, je suis fière de vous dire que je suis en mou pour faire mon vidéo. Alors, regardez ici. Je me suis inspirée de ce jeu d'étampes-là, puis de qu'est-ce que j'ai vu ici pour faire ma carte. Mais, en tout cas, j'ai ma petite idée, là, parce que ça ne me tentait pas de faire ça comme ça, là. Je m'inspire de cette carte-là, mais elle va être différente. Et je vous montre le trio de couleurs que ma fille a choisi. Pointe Pacifique, Grenouille Guillerette et Généreux Pamplemousse. On part avec ça et ça va nous donner quelque chose de pas pire. Comme je vous dis, c'est elle qui a choisi. Je vais faire la base de ma carte en vert. Donc, c'est une grande feuille 8,5 onces que j'ai coupée en deux tout simplement et que je vais venir plier en deux. Alors, moi, j'ai travaillé aujourd'hui. J'ai eu une belle et grosse journée. Alors, j'aimerais savoir qui d'entre vous avez travaillé puis où vous travaillez. Moi, je travaille dans un magasin. Et pour celles qui sont dans le milieu de la vente, nous sommes le 1er du mois. Alors, c'est toujours des très grosses journées. Je vais vous montrer ici, il y a une grande bande sur laquelle ils ont étampé des motifs. Donc, je vais aller me couper une grande bande. Ma carte, elle a 4 écarts. Fait que moi, je pense que ça a 2 pouces écart peut-être. On va essayer 2 pouces écart. Ah, c'est pas mal ça, je pense. Ou même 2 pouces et demi. On va essayer 2 pouces et demi. Ici, une bande de 2 pouces et demi. Oh, j'aurais pu la faire un petit peu plus large encore. Mais bon, ça va rester comme ça. Fait que j'ai mon papier de 2 pouces et demi de large. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir me prendre un papier brouillon parce que je vais me faire un papier à motif avec les étampes qu'il y a dans le jeu. Fait que je vais venir faire ça ici. Donc, je vais venir prendre mon jeu d'étampes. Oh! Je n'avais pas vu ça. Et je vais venir choisir. Je prends toujours les plus grosses étampes en premier quand je me fais un papier à motif. Parce que je vais partir de la plus grosse, puis jusqu'à la plus petite. Je vais venir étamper des ballons. Et quand je fais un papier à motif, on étampe aléatoirement un peu partout notre image. Il ne faut pas qu'elle soit irrégulière. Et il faut surtout que je fasse exprès pour faire déborder, mon image de mon carton si je veux que ça soit harmonieux. Je vais venir prendre le petit cœur et je vais le mettre avec le orange. On va faire des petits cœurs comme ceci.
Donc, on peut la donner à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Avec des petits cœurs comme ça, là, c'est trop mignon. Ici, juste un petit coin, comme ça. Je mets ça de côté. Maintenant, je peux venir mettre des petits chapeaux d'anniversaire. Je vais prendre mon autre couleur ici. Fait que vous voyez que mon papier à motif commence à se remplir. Et il va être très coloré. Comme ça. Je vais venir mettre des petits chapeaux sur les côtés ici, comme ça. Alors, j'en suis rendue à mon vidéo 6 de 7. Donc, je suis en train de vous faire ce soir mon 6e vidéo avec un vidéo par jour pendant 7 jours qui vous montre les jeux d'étampes que je préfère dans le catalogue annuel 2019-2020, oui, c'est ça, qui se retire. Donc, c'est des jeux qui, demain, ça va être la dernière journée qui vont être disponibles à la vente. Comme vous voyez, même si mon motif est tout petit ici, là, je viens prendre le temps de n'étamper dans les petits coins. C'est ce qui va donner vraiment l'impression d'un papier à motif. Et des petites étoiles, elles sont vraiment trop mignonnes. Je vais venir les faire un petit peu ici et là. Là, vous savez quoi? Je viens de me tromper. C'était pas ça mon idée. Pas en tout. Je vous explique. Je voulais faire ma carte dans l'autre sens. OK? Mon idée, là, quand j'ai vu la carte, c'est que je voulais faire ma carte comme ça. OK? Je voulais la faire horizontale et non verticale. Mais là, je peux pas faire ça comme ça. Mon papier motif, il est décidément comme ça. Fait que je vais improviser, hein? Parce que c'est pas ça que je voulais faire. Mon idée, c'était de la faire dans l'autre sens. Mais bon, comme on dit, ça fait partie de la game. On improvise. On est en direct. Alors, je vais faire ma carte verticale. C'est tout. C'est juste que je ne ferai pas ce que j'avais envie de faire. Je vais me couper une petite bande de papier ici. Je peux mettre 3/4 de pouce dans le fond. C'est juste pour venir coller sous mon papier à motif. Je vais vous remontrer le modèle après. Et voilà. Fait que c'est juste une petite bande. Regardez ici. Il y a une petite bande de papier juste en dessous du papier à motif comme ça. Fait que je vais juste venir en enlever une petite partie comme ça. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être calculé parce que je vais venir mettre une petite ligne de colle et je vais venir coller mon carton comme ça ici pour qu'il soit comme dans le milieu de l'autre. Et voilà. Et je peux venir coller ça ici. Ça va me donner la base de ma carte. Pareil comme dans le catalogue, mais avec des couleurs différentes. Attendez, je vais mettre ça ici. Je vais venir coller ça ici comme ça. Fait que ça va me donner une carte aux couleurs beaucoup plus pimpantes que la carte qu'il y a dans le catalogue. La carte dans le catalogue est vraiment très belle, mais je la trouve un petit peu fade. J'aime les couleurs pimpantes, moi.
Fait que j'ai déjà un bon début. Je vais maintenant vous montrer pourquoi j'aime autant ce jeu d'étampes-là. C'est à cause de ce gros vœu-là. Attendez un petit peu. Ici, ça va me prendre un bloc d'acrylique pas mal plus gros, par exemple, pour le mettre dessus. Il ne rentre pas sur le petit. Fait que qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais venir l'étamper avec le bleu. Et vous allez voir quand je vais l'étamper, là. Regardez comment il est beau. Attendez, je suis pas sûre qu'il y ait assez d'encre. Je vais venir l'étamper comme il faut. Hey, regardez comment c'est beau. Et avec le orange, je vais venir choisir les mots que je veux mettre ici dans les petites lignes. Fait, moi, je voulais prendre « Je te souhaite une incroyable journée ». Je pourrais faire « Quel incroyable ami ». Tu es une incroyable amie. Quelle incroyable prouesse. Fait qu'il y a vraiment plusieurs combinaisons à faire avec ce jeu d'étampes-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai dit « Je te souhaite ». On va venir le mettre sur mon bloc d'acrylique. Et je vais venir prendre du orange. En fait, c'est la couleur généreux pamplemousse. Et je vais venir l'étamper dans ma petite ligne en haut ici. Attendez un peu. Avec les jeux d'étampes transparents, c'est beaucoup plus facile de venir s'aligner et de faire des montages d'étampes comme celle-ci. Je vais venir prendre le journée et je vais venir l'étamper dans l'autre espace ici. Quelqu'un qui a une belle calligraphie pourrait aussi choisir de venir écrire des mots dans les petits trottoirs finalement. Je vais mettre ça de côté. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir découper mon étiquette ici avec un Framelits et ma Big Shot. Pour pas que ça bouge dans ma Big Shot, moi, je prends tout le temps des petits post-it comme ça. Je prends des tout petits, je prends les pas chers. Dans le fond, je veux juste que ça tienne mon Framelits quand je vais le passer dans mon Big Shot. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de place pour utiliser mon Big Shot à l'écran. Fait que je vais le faire juste à côté. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. J'ai vraiment hâte, en parlant de machine de découpe, là, de pouvoir vous montrer la nouvelle machine de découpe que Stampin' Up va avoir. Elle va être disponible dans 2 jours. Fait que je ne l'ai pas à la maison. Il va falloir que je l'achète. Un jour, je vais l'acheter puis je vais être capable de vous la montrer. Alors, et voilà. Ça me fait une super de belle étiquette pour mettre sur ma carte. Je vais mettre ça de côté. Et je vais pouvoir, je pense, finaliser ma carte. Il ne manque pas grand-chose. Et voilà. Là, regardez, c'est trop large, ça ne rentre pas. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir couper ici un bout de mon étiquette pour être capable de la rentrer dans ma carte.
Fait que finalement, je vais avoir fait le même modèle qu'ici. Ben, le petit carré ici en moins, personnellement, je l'aime pas vraiment. Fait que j'ai décidé de l'enlever. Maintenant, il ne faut pas que je coupe mon E. Fait que je vais comme ceci et je vais venir couper mon étiquette. Je pense que je pourrais l'enlever encore un peu, ça serait plus beau. Et là, par exemple, je suis limite. Hein? Je ne peux plus en couper, là. Je suis vraiment limite. Et voilà. Finalement, je pense que j'aime bien mieux ma carte. Les couleurs sont vraiment plus pimpantes que celles du catalogue. Pour mon étiquette ici, je vais venir mettre des petites éponges. Et je vais pouvoir coller ça sur ma carte. Et voilà. Attendez un petit peu, j'ai de la misère. Fait que moi, personnellement, j'ai adoré le catalogue 2019-2020. Il y avait vraiment des belles choses dedans, comme des jeux d'étampes comme celui-ci qui est vraiment pas cher, que je viens de voir, je n'avais pas réalisé. C'est un jeu d'étampes à 20 $ et qu'on peut faire tellement de belles phrases et de belles... ouais, c'est ça, je vais dire des belles phrases pour finaliser, pour créer des cartes d'anniversaire. Là, quand je viens pour mettre des brillants, là, moi, cette carte-là, je trouve que pour l'instant, elle fait plus masculin que féminin. Si ça serait pour une fille, je pourrais venir y ajouter des perles avec des brillants dedans. Mais si je veux laisser son côté plus masculin, je vais opter pour des séquins qui, à mon avis, en tout cas, c'est mon avis personnel, font moins filles. Mais ça, encore là, c'est une opinion bien personnelle. Et quand on vient pour mettre des brillants comme ça, on s'arrange tout le temps pour venir en mettre 3 et les mettre, faire un triangle pas égal. OK? On fait vraiment exprès pour venir faire un triangle et pas le mettre égal. Et si je voudrais en rajouter d'autres, je vais y aller par nombre impair. Donc, je vais venir le mettre ici et je vais venir en mettre un autre plus bas ici. Et voilà. Alors, j'ai une question piège à vous demander. Attendez, je vais vous faire de la place. Quelle carte vous aimez le mieux? Vous avez le droit de dire celle du catalogue, je ne serai pas gênée, pas tout. Donc, celle avec des couleurs plus vibrantes ou une carte au ton plus neutre, plus zen. Probablement que ça dépendrait à qui on voudrait la donner. Mais j'aime vraiment beaucoup ce jeu d'étampes-là. Attendez un petit peu, je vais vous dire un petit bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente de vous avoir montré mon petit vidéo avec ma petite carte aux couleurs plus pimpantes. Demain, je vais vous faire mon dernier vidéo de mon défi. Je ne sais pas encore quel jeu d'étampes je vais prendre. Si vous avez des idées, je vais les prendre. Ou les couleurs peut-être. Donnez-moi une combinaison de couleurs, ça va me faire plaisir de la faire pour vous. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée. Moi, je m'en vais m'étendre sur le divan avec mes grands-enfants. Je pense qu'on va se coller. Fait que
Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Bye bye!